retrouve, nous sommes mardi 24 août. Je m'attendais à recevoir des SP cette semaine que je n'ai pas encore reçus de la part du chat noir. Et du coup je m'étais dit que je vous montrerai ça quand je recevrai. Et comme j'ai pas reçu, je vous ai pas pris. Puis en même temps il s'est rien passé de ouf. Je sais juste que demain il y a une BD qui sort en librairie et que j'irai chercher, donc je vous la montrerai potentiellement. Mais si je vous reprends aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé un truc, alors pas de ouf mais quand même un petit peu. J'ai terminé le sang de la cité. Voilà, finalement j'ai pas attendu Steph de la chaîne Kitty parce que elle a pas répondu à mon message quand je lui ai demandé quand est-ce qu'elle se sentait de le reprendre. Donc voilà, je l'ai lu, c'était absolument incroyable, j'ai adoré. Voilà. Disons que ça m'a fait un peu le même effet qu'un long voyage, quoi. Je trouve, dans la façon dont c'est mené, dans la partie très... c'est très orienté sur les coutumes et les habitudes et les mœurs, et avec une imagination absolument incroyable, une plume franchement super sympa. Et puis ça... Voilà, c'était trop bien. J'arriverai pas à vous en parler là tout de suite maintenant parce que, pour être honnête, je l'ai terminé il y a même pas une heure, donc je m'en remets tout juste. Je sais... Pour tout vous dire, je sais même pas si je serai en capacité de lire ce soir. Voilà, ou même ce midi, parce qu'il est midi. Donc là je vais manger en m'attendant un épisode de Downton Abbey. Encore, je les revois parce que j'adore absolument cette série. Mais du coup voilà, et j'ai vu la couverture du tome 2 sur le compte de l'encre et de la magie, je crois, sur Insta, ou compte que je ne connaissais pas du tout. Et d'ailleurs le bookstagrammeur, parce que c'est un homme, il a l'air vraiment top, donc je suis contente d'avoir découvert son compte de cette façon là. Donc voilà, bref, c'était trop bien. Et franchement, si vous vous êtes pas encore penché sur Un long voyage, malgré tout ce qu'on a pu vous en dire, et celui-ci, malgré tout ce que vous avez entendu dire, parce que maintenant ça y est quoi, il a fait un petit peu le tour, et lancez-vous quoi, qu'est-ce que vous attendez, voilà. Sinon ça fait depuis dimanche qu'il faut que je me pose et que je vous tourne les points lecture de mon Sweetie Gourmet Challenge, sauf que je sais pas, alors là vous voyez pas, peut-être que si vous voyez pas je vais peut-être les tourner ces vidéos, mais je me suis coupée au coin de la lèvre il y a plus d'une semaine maintenant, et c'est un enfer, ça ne cicatrise pas, c'est horrible, et du coup ça fait un truc super moche juste ici, sans compter que du coup je commence à avoir des boutons partout, j'en ai marre, et du coup c'est pas forcément une bonne tronche pour tourner des vidéos, voilà. Donc je l'ai pas fait, je pensais le faire hier en rentrant du boulot et je ne l'ai pas fait. Comme je pensais aussi faire mon repassage dans la soirée et que je l'ai pas fait, et il faut que je rattrape ce soir. Donc je verrai à quoi ça ressemble ce truc là ce soir, pour voir si je peux pas commencer à vous tourner quelques-uns de mes points lecture. Pas tous parce que j'aurai pas le temps de tout tourner, tout monter aussi rapidement qu'il le faudrait, mais en tout cas j'espère que vous aurez un point lecture de mon démarrage du coup de Sweetie Gourmet Challenge ce vendredi, voilà, et que vous aurez le vlog ce dimanche, mais bon ça vous le saurez qu'au moment où vous le verrez. Donc voilà, et puis peut-être qu'entre temps, sait-on jamais, je recevrai les romans, les dernières sorties du chat noir qui ont l'air absolument exceptionnelles. Au passage j'ai encore acheté des plantes vertes. Voilà, une plante verte que je vous montrerai, et potentiellement une deuxième d'ici à ce que je vous reprenne, hein, voilà, parce que chez Jardiland ils ont reçu des calatheas absolument sublimes, elles sont trop belles, donc voilà, je vous la montrerai à l'occasion, elle sera sûrement, peut-être, éventuellement dans le champ de mes vidéos. Et sinon la deuxième chose à laquelle je venais de penser, oui, c'est le Pumpkin Outing Challenge. Vous le savez, je suis pas très friande enfin, je l'ai jamais fait je crois. Est-ce que je l'ai fait même la première fois? Je suis même pas sûre d'avoir fait le Pumpkin Outing Challenge la première fois. Pourtant les challenges saisonniers, j'ai commencé à apprécier ça avec le Spring Flower Challenge de Galéane qui n'a pas été reconduit cette année. Ensuite on a fait le Sweetie Gourmet Challenge avec Mélo qu'on continue du coup à faire. On est toujours dedans là d'ailleurs. J'ai commencé également l'année dernière le Cold Winter Challenge parce que les catégories, enfin
je sais pas si c'était les catégories ou la façon dont elles étaient présentées, mais il y avait quelque chose qui fait que ça m'a plus botté cette année, enfin l'année dernière du coup. Et là, le Pumpkin Autumn Challenge, bah, j'ai checké les catégories et en fait, bah, je les trouve beaucoup plus abordables que les années précédentes. Bah, après, pour tout vous dire, j'ai pas non plus checké de ouf tous les ans, du coup ça m'intéressait pas trop comme challenge, mais je me dis, peut-être que cette année, je vais me laisser tenter. Voilà, je sais pas encore. Je sais pas encore, tout ce que je sais c'est que le Sweetie Combat Challenge n'est pas encore terminé, il me reste, je les vois d'ici, 4 livres à lire. Ça va être un petit peu chaud, quoique, bon, j'espère en lire au moins 2, peut-être 3, mais les 4 ça va être compliqué. Et du coup, je me projette déjà sur mes prochaines lectures en fait parce que y a beaucoup de choses que j'ai très envie de lire. Et donc voilà, je suis là et j'oscille entre mes envies, notamment dans les choses que j'ai très envie de voir, il y a, de lire, pardon. Il y a Calam, le tome 1, voilà, que je vais sortir je pense incessamment sous peu. L'année de grâce également, le désert des couleurs d'Aurélie Wellenstein, et je pense que ces trois là font vraiment partie de mes 3 priorités, sachant qu'après j'aimerais bien aussi avancer un peu dans mes challenges de relecture, et donc du coup ouais, j'ai l'impression que ça se barre un peu en live cette partie de vlog. J'ai checké par rapport aux livres que j'ai et à ceux que j'ai très envie de lire, et un peu ceux que j'aimerais bien sortir de ma palle parce qu'ils y sont depuis un petit moment, et en fait c'est possible que je me laisse tenter par la participation. Par contre, c'est hors de question que je commence un challenge automnal le 1er septembre, surtout que chez moi, alors il a fait un temps d'automne hier, vous l'avez vu peut-être sur Insta, mais lundi donc j'ai été sous mon plaid avec une lumière, j'avais mis ma lumière jaune parce que maintenant j'ai une lumière qui change de couleur, enfin de couleur, d'intensité et de couleur de jaune on va dire. Donc voilà, et j'ai mis des bougies, voilà, j'ai sorti les premières bougies de l'année tellement il faisait moche. J'avais même prévu de faire une soupe ce soir et ça y est, on a à nouveau un grand ciel bleu. Donc bon, tout ça pour dire que pour moi très clairement on n'est pas encore exactement en automne. Donc si je le commence, ce sera à la suite du Sweetie Combat Challenge, à savoir le 23 septembre. Voilà, pas avant. Et tant pis si je décale tous mes challenges, ben c'est pas grave. De toute façon, j'ai envie de vous dire, comme à chaque fois je vous sors les vidéos de bilan longtemps après la fin, bah finalement ça changera pas énormément de choses. Voilà, je vais m'arrêter de blablater pour l'instant, je remets une petite couche. Si vous n'avez pas lu ce roman, si vous ne l'avez pas encore vu passer, allez vous renseigner parce que vraiment c'est trop bien. Je dirais que c'est quelque chose d'assez différent de ce que j'ai pu lire en fantasy jusque là. En attendant, comme pour un long voyage, voilà, un gros coup de cœur, une très belle surprise, et c'était les 2 premiers romans que je lisais de cette maison d'édition, mais certainement pas les derniers parce que j'en ai quelques-uns sous le coude. Voilà, allez, je vous laisse là pour l'instant et puis on se retrouve tout bientôt. Hello, je vous retrouve, on est samedi 28, vous devez voir ce vlog demain, donc c'est mon dernier passage par ici. Je voulais juste vous montrer les petites choses que j'attendais de recevoir pour pouvoir vous les montrer, et puis voilà, faire une petite passe sur ma lecture en cours, tiens, qui est juste là. Du coup, je suis en train de lire toujours Idaho de Emily Ruskovich. Et franchement, autant au début j'ai eu un petit peu de mal, autant sur la fin là, parce qu'il me reste un peu moins de 100 pages, et ben j'apprécie bien, donc j'attends de voir comment ça va se terminer. J'ai assez peu d'espoir qu'on arrive au bout, enfin qu'on arrive au bout. Disons qu'il y a eu un meurtre et puis il y a eu une disparition, donc j'attends de voir s'il y a un retournement de situation par rapport au meurtre, et pour la disparition j'ai assez peu d'espoir qu'on retrouve la personne en question, donc bon voilà, j'attends, je suis dans l'expectative, je pense le terminer ce soir. Après quoi j'enchaînerai sur Le Secret de l'Épouvanteur, que j'espère terminer d'ici mardi soir, et donc terminer en août, ce qui me laissera 2 lectures à faire avant le 21 septembre. Ça risque d'être un petit peu compliqué parce que c'est des romans qui me font un petit peu peur pour tout vous dire, donc c'est Les 4 filles du docteur March, même si tout le monde me dit que ça se lit super vite. Ce sera peut-être ma lecture d'après d'ailleurs, et enfin Mémoire d'un quartier, le tome 2. Et j'aurai fini mon Sweetie Combat Challenge. Qui dit fin du Sweetie Combat Challenge dit est-ce que oui ou non on enchaîne sur un autre challenge, parce que
J'en ai pas fait au printemps mais j'ai fait le Cold Winter et là en l'occurrence le pumpkin me tente bien. Maintenant est-ce que j'ai envie, est-ce que je me sens de me lancer encore dans un challenge saisonnier, donc surtout que je me mets des objectifs qui sont quand même assez high level parce que j'essaie de caser vraiment le plus possible de lectures qui me font vraiment envie sur le moment. Donc là autant vous dire que j'ai à peu près, pour chacune des catégories j'ai presque, enfin j'ai environ 2 livres. Donc voilà, je vais voir. Je vais voir comment je peux caser tout ça. C'était quelque chose que je voulais mettre dans le vlog aussi, mais avant ça il faut que je le monte. Faut que je commence à le monter, que je vois combien de temps ça dure, que je vois si je vous rajoute ça. Si je vous rajoute ça, je n'arrive plus à parler. Puisqu'en fait je voulais remplir avec vous la page que je vais faire pour le challenge. Donc en fait j'ai fait le mois de la fantaisie, j'ai fait le Sweetie Gourmet Challenge et du coup l'idée c'était de faire une page pour le Pumpkin Autumn Challenge que je voulais faire avec vous, et je voulais aussi faire mon Bujo pour le mois de septembre, puisque on arrive déjà au mois de septembre et oui ça va très très vite. Comme je vous le disais, cela dit, le pumpkin, moi je vais pas le commencer le 1er septembre, je vais le commencer le 20, et je me suis fixé un objectif un peu haut. Alors c'est plus des ou que des et, c'est à dire que comme je vous le disais j'ai à peu près 2 livres par sous-catégorie, donc voilà, ce sera vraiment pour m'encourager à sortir certaines choses de ma palle, sachant qu'il y a quand même pas mal de livres en VO, il y a, enfin voilà, c'est un peu mix, il y a pas mal de petites choses, et notamment il y a un livre que j'attendais, et c'est ce que j'attendais de recevoir, et j'espérais les avoir cette semaine et pouvoir vous les montrer plus tôt, les réceptions en SP du Chat Noir pour ce mois d'août, et ils sont absolument sublimes encore. Celui-ci il me fait mais tellement envie depuis qu'ils en ont parlé, hein, tout simplement, depuis qu'ils en ont fait la promotion. Donc c'est Plume et Ciguë, c'est une histoire de sorcière. Il y a 5 ans, les chasseurs de sorcières sont venus et ont tué presque tous les membres de la famille d'Odette. Maintenant, la jeune femme vit seule au fond de la forêt, tentant d'oublier sa magie pour vivre en sécurité, mais aucune sorcière n'a le droit à une vie paisible. Cela commence avec des voix dans le vent qui ne veulent pas la laisser tranquille, puis les oiseaux se mettent à tomber du ciel et elle se réveille le matin les ongles noircis de terre après avoir visité le cimetière pendant la nuit sans aucun souvenir de ses actes. D'étranges enfants se mettent également à la suivre où qu'elle aille et les habitants du village, de plus en plus effrayés, pensent qu'elle veut se venger d'eux. Mais tout ceci n'est que le début de leurs problèmes car le pire reste à venir. Les chasseurs de sorcières sont de retour, prêts à brûler celle qui leur a échappé. Voilà. Et du coup moi avec un résumé comme ça je m'attendais à une pavasse, mais en fait non, il fait 220 pages, donc voilà, j'attendais de le recevoir, enfin c'est pas que j'attendais de le recevoir pour tourner ma pile à lire pour le pumpkin, c'est juste que voilà, j'attendais de le recevoir tout court et je pensais le mettre dans le pumpkin. Dans un des menus il y a un thème sous-catégorie avec les sorcières je crois, donc voilà, c'est Double Toil and Trouble, donc voilà. Et j'ai également reçu l'autre. Donc ici se cachent les monstres de Amelinda Berube, et franchement là aussi je trouve, alors la couve est dans un style tout à fait différent mais je la trouve incroyable. Hop, même le dos, et puis comme on le disait parce qu'on vous a tourné le book haul avec Mélo ce matin, ils sont vraiment arrivés juste à temps, hein. Ils sont arrivés à 10h30, on tournait le book haul à 11h30. Hop, voilà. À chaque chapitre il y a une petite partie comme ça me fait beaucoup penser, ça me renvoie au meurtre rituel et à tout ça dans True Detective, et dans du coup le livre que j'ai lu, L'île des âmes de Pier Giorgio Pulixi chez Gellmeister. À 16 ans, Sky se lasse des jeux que lui impose son étrange petite sœur. Si Deirdre l'imagine comme son chevalier en armure, elle n'a qu'une envie, arrêter de babysitter sa Benjamine et traîner avec des ados de son âge. Lorsque la famille déménage de l'autre côté du pays, Sky y voit l'occasion parfaite d'enfin cesser ses enfantillages et de prendre son indépendance. Dans leur nouveau quartier, elle arrive rapidement à s'adapter et à se faire des amis, mais pas Deirdre, qui, rejetée par tous, développe une fixation pour les marais et fabrique des monstres à l'aide de bâtons et d'os trouvés dans les bois. Et puis un jour, Deirdre disparaît. Énième caprice, fugue ou kidnapping, Sky se penche avec agacement pour la mauvaise blague de trop. Mais quand une créature affreuse vient gratter à sa fenêtre au milieu de la nuit, affirmant qu'elle seule peut sauver Deirdre, l'aînée réalise qu'elle avait tort et qu'elle est prête à tout pour ramener sa sœur à la maison. Ils disent qu'il y a une petite partie horreur et tout, donc celui-là aussi je pourrais très clairement le mettre dans le premier menu. D'ailleurs, Gare à la main de la gloire, il fait 300 pages, je sais que très certainement ça va se lire vite. Ça me fait un peu penser aux Brumes affamées d'un certain côté, enfin voilà quoi, c'est la ligne éditoriale de la maison, donc voilà. Et puis comme je vous le disais, je le trouve trop beau. Et sinon je voulais aussi vous montrer, je vous ai pas pris le soir même où j'ai été l'acheter parce que
je l'ai lu et enfin j'étais pas trop dans le truc et tout, prendre la caméra tout ça, mais j'ai acheté le tome 6 de Le Jour Où, donc Le Jour Où le bonheur est là. C'était une chouette lecture. Maintenant, comme je disais, j'ai préféré les autres BD de la saga. Je trouve que celui-là apporte peut-être moins de choses, en tout cas pousse moins à l'introspection. Voilà, et donc du coup là pour la fin de l'après-midi, parce qu'il est déjà 17h15, j'ai un petit tour à faire en ville. Je dois vous monter la vidéo. Si je peux, après derrière je rajouterai du coup un petit quelque chose où je dessine en regardant peut-être sûrement quelque chose, notamment Downton Abbey qu'ils ont remis sur Netflix, et en fait ça me motive de ouf. Il y a plein de séries que j'aime beaucoup et que j'adorerais regarder sur Netflix hein. J'avais prévu notamment de regarder New Amsterdam parce que je l'avais commencé quand il sortait sur TF1 l'année dernière. Il y a Le Serpent que j'ai jamais fini, voilà, on n'a jamais fini non plus Dark. Il y a plein de séries comme ça qui me font trop envie. Il y a des films aussi que j'ai envie de voir, et en fait j'avais besoin, je pense quand je l'ai commencé la semaine dernière, de reprendre quelque chose de doudou, voilà, doudou tout doux, juste pour moi. Et c'est vrai que comme je suis seule la première moitié de la semaine, j'aime bien en fait me mettre devant quelque chose voilà, que je connais, que je peux suivre à moitié d'une oreille, mais quand même retrouver la passion du début. Mon dieu, le couple Marie et Matthew, mon dieu, ah voilà. Donc là je viens de finir la saison 1, et donc j'espérais en même temps que la saison 1 m'occuper de mon reading journal pour les challenges, mais en fait j'ai un souci avec mon autre ordinateur, pas le Mac mais l'autre, parce que demain j'aimerais aussi jouer aux Sims, voilà. Et pour ça il fallait que je fasse une manip sur mon ordi pour changer le disque dur pour qu'il soit plus rapide, enfin bref voilà. Donc je m'en suis occupée tout à l'heure avec mon copain, et ça a mis un petit paquet de temps, et là je peux pas me connecter à Steam, et voilà, donc ça m'a saoulée. Et du coup j'étais là-bas dans le salon et je regardais la télé en même temps, et au lieu d'être en train de faire des dessins. Je connais pas encore la longueur du vlog, j'espère que c'est pas trop long, mais je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. Je sais pas si ça vous convient cette longueur, voilà, un mois. Il y avait de grosses périodes dans lesquelles j'avais pas grand chose à vous dire, pas grand chose à vous montrer. Mais du coup je verrai si je repars sur le mode 15 jours ou sur le mode 1 mois. Ça dépendra aussi de Mélo parce que je sais qu'elle a des petites choses à vous montrer et à poster. Donc voilà, donc je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on va se retrouver, mais je suis comme d'habitude ravie de discuter avec vous, même si là pour l'instant je suis toute seule, mais je compte sur vous dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que vous allez bien en cette presque rentrée, parce que même ceux qui travaillent dans un job où il n'y a pas vraiment la rentrée de septembre, ben voilà, il y a une dynamique différente qui se met en place en septembre. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes tous prêts pour ce dernier rush de l'année, ces derniers mois de l'année, ces mois d'automne, ces mois pluvieux, ces mois tout moches. Il y en a qui aiment bien. On va pouvoir ressortir les plaids, les bougies, les parapluies. Donc voilà. J'espère que c'est une ambiance qui vous plaît. En tout cas j'espère que vous faites de très belles lectures comme d'habitude. Je vous attends en commentaire pour discuter, et je vous dis à tout bientôt. Hello, je vous retrouve quelques heures plus tard. C'était une fausse fin en fait. Le vlog était beaucoup trop long. En fait j'avais complètement oublié les morceaux où je devais intégrer mon passage chez Mélo pour sa bibliothèque. Et donc du coup je les ai mis, et puis alors là déjà mon ordi pouvait pas, il n'y avait pas assez de place sur mon ordi pour supporter tous les rushs, parce que vous, ce que vous voyez en accéléré c'est quand même quelque chose que j'importe et qui pèse à chaque fois 3-4 Go, donc c'est un peu énorme. Puis j'ai coupé plein de trucs, enfin bref voilà. Toujours est-il que si j'avais tout mis dans le même vlog, je pense qu'on aurait dépassé les 50 minutes, 1 heure. J'ai fait un petit sondage sur Instagram, les premiers votes étaient contre la vidéo de plus de 40 minutes, et là en fait c'est en train de s'équilibrer. Du coup bon bah écoutez, tant pis, ça fera 2 vidéos, c'est pas plus mal. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va juste finir le mois ensemble, je pense hein. On va aller jusqu'au 1er septembre, ou alors max jusqu'à la fin de la semaine prochaine, pour que je puisse vous monter le vlog et vous le mettre le dimanche, sachant que Mélo a aussi un vlog, je crois qu'elle a de près, donc je sais pas comment ça va se chevaucher tout ça, on verra bien. En attendant j'ai aussi plein de vidéos à monter, enfin plein, j'ai encore un update lecture à monter, plus 2 comparaisons qu'on a tourné aujourd'hui, plus le book haul. Peut-être que je vais faire, c'est peut-être ce que je vais faire ce soir. Je vais peut-être monter le book haul là. Je sais pas, je vous avoue, j'ai un doute. J'ai un doute parce que il me reste, je pensais qu'il me restait pas grand chose comme nombre de pages. Et en fait il m'en reste un peu plus que ce que je pensais. Je sais plus exactement où est-ce que j'en étais. Je vais en être à peu près là. J'ai pas mis de marque-page comme une teubée. Mais du coup voilà, on va dire que je suis à peu près là à la page 280.
à peu près. Et moi je pensais, enfin voilà, en fait quand j'ai vu qu'il me restait ça à lire, bon en vrai à la caméra on dirait pas, mais je vous assure j'ai l'impression que c'était rien du tout, que c'était genre 60 pages, mais c'est plus du type 80-90 pages que 60. Je vais vous laisser là pour ce soir, je sais pas encore ce que je vais faire, probablement lire, voilà je vais faire ça, je vais aller lire, allez je vous laisse. Bonsoir à tous, je vous reprends le lendemain, nous sommes dimanche soir, il est 21h20, très clairement je vais pas faire mon bugeot ni ma palle du pumpkin, ni tourner la palle du pumpkin ce soir, voilà je suis un peu trop fatiguée, peut-être demain en rentrant du bureau je ferai ça, mais du coup je suis venue vous parler lecture parce que j'ai réussi, sans grand étonnement, j'ai réussi à terminer celui-ci hier soir. J'avoue que sur certains passages à la fin je suis passée un petit peu en diagonale. Alors je sais pas quoi vous en dire en fait au final parce que j'ai bien aimé certaines choses, mais en même temps ouais voilà, je sais pas trop quoi en dire quoi. Il y a un côté très sombre, il y a le côté de la nature qui est bien présent, je pense que c'est en soi c'est pas une enquête policière, c'est pas un thriller, c'est pas, y a pas de mystère, il y a pas vraiment de suspense non plus. On va juste suivre la vie de toutes les personnes qui ont été touchées par le drame qui s'est déroulé en 1995. On va voir leur passé, on va voir leur futur, ce qui se passe dans les années qui suivent jusqu'en 2010, 2015 peut-être même. Différents liens qu'il y a entre plein d'éléments de cette histoire, mais en soi il n'y a pas de résolution à la fin quoi. Voilà. Donc j'ai passé un bon moment, mais en même temps il va pas me rester en tête indéfiniment. Du coup en soi je suis même pas sûre que je vais vous en parler dans un point lecture, parce que si dans le bilan du Sweetie Combat Challenge, mais en soi j'ai pas grand chose à vous en dire quoi. Enfin là je sais pas encore ce que je vais en dire. Voilà, j'ai rien de spécial à dire sur la plume, ouais j'ai rien de spécial à dire quoi. Du coup j'ai embarqué celui-là pour ma journée à Paris, donc Le Secret de l'Épouvanteur, le tome 3. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais ça y est, ma collection qui est ici, hop là, juste là-bas derrière moi, est complète, hein, ça y est, avec le book haul que vous verrez vendredi, qu'il faut que je montre. Elle est complète et du coup j'avance dans ma relecture. Je suis au tome 3, je suis à la page 269 je crois, non pas encore, 249, voilà. J'en suis ici, donc je l'ai bouffé dans le train et ça je l'aurais fini alors soit ce soir soit demain. Je vous avoue ce soir j'ai peut-être envie de faire une petite pause dans cette lecture parce que du coup elle m'a bien occupée, au moins 2h, 2h30 aujourd'hui, donc ouais, peut-être faire une pause dans cette lecture, voilà. Et puis après ça, il va falloir que je choisisse entre Les 4 filles du Docteur March ou Le Mémoire d'un quartier, le tome 2. Je vous avoue que j'hésite, je ne sais pas. Là dans les médias, il n'y en a aucun des deux qui me fait vraiment envie. Voilà. Donc je sais que tout le monde va me pousser à lire Les 4 filles du Docteur March. J'en entends beaucoup parler et c'est un peu la raison de ma réticence. J'ai peur en fait. J'ai peur d'être déçue, j'ai peur de ne pas adhérer autant que je le devrais, autant que tout le monde a aimé. Donc voilà, mais ça va le faire, hein. J'espère vous reprendre plus longuement demain ou mardi pour faire ensemble mon bugeot qui va du coup bien me manquer, je pense qu'il va me manquer début de semaine prochaine. Je vais essayer de me faire je sais pas quand parce que je suis encore à Paris le week-end prochain, de me faire quelque chose d'un peu beau, d'un peu sympa pour la rentrée en fait, voilà, pour relancer la deuxième partie de l'année qui est pas forcément la plus facile. Là je vais aller manger rapidement quelques restes, j'ai pas super faim mais je vais me forcer parce que demain matin, pump it up, je vais à la salle. Faut vraiment que je me motive parce que là tout de suite maintenant, m'imaginer sur un vélo demain matin pour aller à la salle, et j'ai pas très envie, mais je vais le faire, surtout que mes nouveaux voisins ont emménagé, donc c'est vraiment pour ça que j'avais pris un abonnement à la salle, c'était pour avoir la possibilité de faire mon sport le matin sans causer de troubles de voisinage, voilà. Donc voilà, je vais juste aller manger quelques restes et puis je pense aller au lit, soit terminer cette lecture, soit peut-être faire un petit peu de montage et puis on se retrouve demain.
Bonsoir à tous, je vous reprends, on est mercredi 1er septembre. J'ai un petit peu bougé mon fauteuil comme vous pouvez le voir parce que madame qui est juste à ma droite, mon chat se casse la gueule, donc madame qui est juste à ma droite en fait ne se portait pas très bien. Enfin en tout cas c'est l'impression qu'elle me donnait, je trouvais qu'elle avait des feuilles très tombantes et en fait c'est parce que probablement l'exposition qu'elle avait à la lumière ou alors l'eau que je lui donnais, alors soit je l'ai pas arrosée assez, soit l'atmosphère n'était pas assez humide, soit effectivement Chester tu vas pas descendre là-bas quand même, soit parce qu'elle avait trop de lumière directe, donc je ne sais pas encore exactement, donc voilà je fais des tentatives. Je tente des petites choses, je la change d'emplacement. Donc là malheureusement c'est pas un emplacement idéal. C'est pas un emplacement idéal puisque du coup bah, je perds un peu mon côté coin bibliothèque que j'aimais bien et voilà, je pense que c'est pas ouf. Celle qui est juste là et qui est de la même espèce, c'est une Calathea aussi, se porte plutôt bien sauf la feuille là que je pense Chester a bouffé. Voilà, mais sinon pour le reste elle se porte bien. Je vous assure, mon chat il se penche à mort pour regarder dans le trou et il va tomber, ce con. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, ma passion pour les plantes et en particulier pour les Calathea. Alors pour l'instant je n'en ai que 2, mais je les trouve trop belles et je pense vraiment que je vais en acheter d'autres. Je sais juste pas quand. Je vais chez Jardiland lundi avec ma petite soeur qui vient à la maison. Donc il y a des chances. Il y a des chances que j'aille à Jardiland à ce moment-là et que je ramène une énième Calathea. Le seul ennui avec les Calathea c'est que c'est des plantes je trouve qui nécessitent des conditions qui sont pas forcément évidentes. Tenez vous voyez elle a le petit, enfin vous voyez pas mais moi je le remarque tout juste, elle a le bout de ces petites feuilles là qui est un peu qui commence à sécher, donc en fait c'est bien un problème d'hydratation. Faut que je parte dans tous les sens aujourd'hui, je suis désolée, je suis absolument éclatée, pourtant il est à peine, il n'est même pas 22h. Donc oui, il est fort probable que je rachète une autre Calathea et je disais, moi je trouve que, alors c'est des plantes absolument sublimes, mais genre vraiment magnifiques, mais moi je trouve que c'est pas évident à bien entretenir parce que c'est des plantes qui doivent rester alors dans une lumière tamisée, plutôt ombragée, enfin il faut une pièce plus ombragée que lumineuse, donc ça peut très bien convenir à certains appartements, mais le mien en l'occurrence est plutôt lumineux. Et ensuite je trouve qu'en termes d'eau c'est pas évident de savoir, c'est difficile, parfois ils disent tous les 2 à 3 jours il faut mettre de l'eau, puis il faut humidifier, elles ont besoin d'un environnement très humide étant des plantes tropicales, bref il y a plein de petites choses. Donc moi je les trouve pas forcément faciles à vivre, mais voilà, ça reste des plantes absolument superbes. Mon chat est devenu fou. Et je t'ai pas venu pour vous parler de ça, et je t'ai pas venu pour vous parler aussi longtemps, en fait je voulais faire une brève aparté pour vous dire au revoir, mais désolée, on parle plantes. Et du coup je vais aussi en profiter pour vous parler de ma lecture en cours, Les 4 filles du Docteur March. Pour tout vous dire, j'en suis là, voilà, j'ai lu 42 pages. Comment vous expliquer eh bien, le premier chapitre, ça a été exactement ce que je pensais que ce serait. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans. Je trouve qu'il y a un schéma dans les phrases, un schéma dans la narration qui est très lourd. Qui en fait c'est bah, Joe fait ça, Meg fait ça, Amy fait ça, Beth fait ça. Et puis Joe dit ça, Meg dit ça, puis Amy répond ça, puis Beth dit ça. Tout est en ouh, et en fait c'est ça pendant tout le premier chapitre. Je trouve d'ailleurs que l'introduction, l'entrée en matière de ces 4 filles, de leur famille, de la perte de leur position, enfin de leur richesse, de leur père qui est parti à la guerre, c'est extrêmement mal amené, c'est très lourd, c'est voilà, le contexte est très lourd. Et dans le chapitre 2, et ben ça va beaucoup mieux en fait, ça limite ça coule tout seul. Donc je ne sais pas encore, enfin c'est un peu tôt pour se décider quoi en penser. J'ai été vraiment sur un mode où je m'étais dit si le chapitre 2 est pas mieux, je l'arrête là et je le lis pas maintenant parce que c'est pas le moment en fait. Voilà, si j'y vais en freinant des cas de fer, très clairement je ne passerai pas un bon moment. Maintenant, c'est pas non plus une lecture vers laquelle j'ai envie de revenir. C'est-à-dire que là, j'ai lu du coup un chapitre et demi hier soir, on a me coucher, j'étais claquée. Je voulais lire ce matin, non c'est ce matin que j'ai lu. J'ai lu ce matin
mais depuis que je suis rentrée, j'ai pas eu envie de le lire en fait. Et là, je vais aller me coucher. Je vais essayer, même si le chapitre... Non, il a l'air assez court. Je vais lire le chapitre 3. Voilà, je me fixe ça comme objectif. Parce que sinon, je sais que je n'avancerai pas. En fait, faut que je me force. Et du coup, je suis quasiment intimement persuadée que si ça continue en l'état, ben, je ne terminerai pas mon Sweetie Gourmet Challenge parce que j'aurais été bloquée par qui est quand même une grosse brique d'une lecture qui pour l'instant en tout cas ne m'attire pas. Voilà. Mais sinon tout va bien. Faut que je prépare ma pile à lire pour le Pumpkin qui me fait pour le coup très envie. J'ai beaucoup de lectures qui me font très envie. Donc voilà, j'ai très hâte de faire tout ça. Et puis je vais vous laisser là. Merci de m'avoir suivi sur ce vlog coupé en deux. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée surtout s'est bien passée pour ceux qui en ont une et que pour les autres, voilà, on avait parlé de la dynamique, tout ça, que tout se passe bien, que vous faites de très belles lectures, que vous êtes heureux que l'automne revienne, tout ça. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour discuter parce que c'est pour ça en fait qu'on fait des vidéos, tout ça, c'est pour avoir le plaisir de discuter avec vous. Venez avec moi parler plantes si vous aussi c'est votre passion. Vous avez vu ces feuilles comme elles sont belles. Donc voilà, je vous dis à très vite dans les commentaires.